peux élever la voix ce matin maintenant. Si tu peux le bénir ce matin. Si tu peux élever son Saint-Nom ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Si tu peux bénir son Saint-Nom ce matin. Gloria a Dios. Praise God. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Tu l'as dit, Seigneur. Avant toi, il n'y avait point de Dieu et il n'y en aura jamais. Tu es celui qui est, Seigneur Dieu le gloire. C'est toi qui as créé toutes choses et toutes choses subsistent par toi. Tu es celui qui tient le monde entre tes mains, Seigneur. Tu tiens mon frère entre tes mains. Tu tiens ma soeur entre tes mains. Tu tiens nos vies entre tes mains. Tu es la perfection, la connaissance. Tu ne grandis pas en connaissance ou en perfection. Tu l'es, Seigneur. Et voilà pourquoi nous voulons te dire merci pour ces moments. Merci pour la grâce. Tes enfants, malgré la pluie, Seigneur, ils ont fait un sacrifice d'être ici ce matin. Et je crois de tout mon cœur qu'à cause du sacrifice qu'ils ont eu à faire, ils seront bénis ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le crois de tout mon cœur, Père. Alors ouvre les écluses des cieux et déverse, oh Dieu, tes bénédictions ce matin. Nous condamnons toute présence négative. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, dans le nom de Jésus. Bénis, oh Dieu de gloire, Père, éternel Dieu de gloire, les orateurs ce matin. Prends le contrôle alors que nous remettons tout entre tes mains. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions et disons Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Pourriez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a une surprise pour vous ce matin. Amen. Notre pasteur, le pasteur Élie 12 ans, a pensé à nous en nous envoyant un audio au moins de 15 minutes. Une salutation pour vous. Amen. Avant de commencer, nous allons le faire passer d'abord. Amen. Et à la fin, nous allons revenir en deuxième position pour prêcher. Que Dieu vous bénisse richement. Bon, nous tous on va écouter la salutation du pasteur. Shalom épouse de Christ, que Dieu vous bénisse richement, épouse de Gabon. Spécialement mes salutations pasteur Jean Sédan. Que Dieu te bénisse homme de Dieu, toi ton épouse, pour tout le travail d'amour et pendant toutes ces années s'aimer dans les larmes. S'aimer dans les larmes, vous avez s'aimé et je crois que sur cette troisième phase, soit un peu la charité, la pierre des feux d'amour va moissonner les cœurs et les âmes. Que Dieu bénisse les diacres, conducteurs des chants et tous ceux qui sont dans le service, qui soutiennent l'œuvre, les offices, les croyants, la technique. Que Dieu vous bénisse pour le travail d'amour, la chaîne YouTube et la parole qui sort. En réalité, nous sommes prédestinés à recevoir Christ, former Christ et distribuer par la puissance la parole à toutes ces âmes qui meurent. Ainsi, un mot de prière. Seigneur Dieu, puisses-tu bénir tes prédestinés, tes élus, tu les as placés positionnement au Gabon. Ton serviteur, moins-le dans ce réveil, Seigneur Dieu. La puissance de la foi, la puissance de la dynamique se répandent, Père Céleste, sur ce peuple. Seigneur Dieu, déverse le glorieux, merveilleux baptême avec toutes les vertus à l'intérieur, qui puisse entrer dans l'image parole de Jésus-Christ et manifester cette voix vivante. Bénis ton serviteur, oins-le, et bénis ces quelques mots, l'exhortation pour tes enfants, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est que Dieu vous bénisse richement, c'est un privilège de vous saluer, et que Dieu bénisse le pasteur Jean. Je suivis les bandes, les messages, et ce qui y sort, c'est vraiment merveilleux. Et Dieu vous a donné un signe. En réalité, le 26 juin 2011, quand les anges apparaissent, la personne de Christ ressuscite. C'est une prophétie concernant le temps de l'adoption, la manifestation des fils de Dieu, le temps du placement des fils. Et il y a eu un signe naturel le 26 juin dans cette assemblée. 11 ans après, Dieu devait placer quelque part à des oreilles de la 11e heure, avoir le même pigné et entrer dans la 11e case de Joseph perfection. Ça veut dire qu'officiellement, la foi parfaite, la naissance, pierre des fêtes,
les vertus peuvent se déverser en vous. C'est un signe, parce que les anges, dans le ministère, gardent l'arbre de la vie, et ils apparaissent d'abord avant, introduisant la saison de l'adoption du troisième pull. L'adoption vient comme une semence, pierre du fait qui rentre dans une naissance foi, et la foi grandit et se développe et manifeste les autres vertus jusqu'à atteindre la foi parfaite. Ainsi, c'est ce signe que Dieu vous a donné, ça doit vous pousser à bout, ça doit vous mettre en travail d'âme, ça doit vous éloigner de tout ce qui est impurité, de tout ce qui est péché, ça doit vous placer positionnellement dans une dimension où la déité de cet esprit parfait vont former la perfection. Tout ce qui est en dehors de cet esprit n'est que perversion, et Satan a une puissance pervertie sans caractère. Ainsi, nous sommes censés revenir à la foi, le caractère, la vie. Et voilà pourquoi Malachika est venu. Et donc dans ce réveil, ce sera une très grande bénédiction. Et la petite inspiration que je donnais, c'est la foi absolue restaurée par le livre de la rédemption. La foi absolue restaurée par le livre de la rédemption. Ainsi, Frère Branham nous enseigne dans plusieurs prédications, la plus grande bataille, parole parlée, les sémences originelles, le super-sens, et nous explique nos sens et donne ce grand mystère. Il nous dit que l'homme a été créé avec 5 sens dans son corps pour le connecter aux choses naturelles. Dieu nous a donné un esprit humain et avec cela nous développons un genre de foi. C'est une foi subconsciente qui est dans notre cœur et il nous dit dans la foi parfaite pour se lever, pour prendre la voiture, pour se déplacer, tu dois avoir d'abord une foi. Donc c'est une foi inconsciente qui est dans tous les êtres humains. Et donc ce genre de foi, Dieu l'a donné à tout le monde. Pour les activités, tout le monde sur la terre développe ce type de foi. Et des païens qui soient chrétiens et tout, c'est une ferme assurance, c'est développé par des émotions, par une force qui vous dit que vous pouvez vous lever, vous pouvez aller au travail, vous pouvez le faire. Et cette foi-là travaille avec les 5 sens de l'esprit qui sont l'imagination, la mémoire, la conscience. Donc vous pensez à un projet, vous imaginez la chose, vous commencez à le faire. Ça demande la foi pour le faire. Amen. Ainsi, le grand mystère, c'est que ce genre de foi, tout le monde qui est dans la chute peut l'avoir. Mais il y a un autre type de foi qui est gardé en Elohim, qui est gardé dans Genèse 1:26. Et c'est de cette foi que le prophète parle quand il parle du 6e sens. Donc l'homme a été créé le 6e jour et Dieu lui a donné une foi surnaturelle. Il a été créé à l'image de Dieu. Et cette foi est connectée à l'image parole de Jésus-Christ. Cette image qui vient de votre théophanie. Cette foi est connectée aux pensées pures, gènes, qui étaient en Elohim et le Logos. Cette foi est connectée à la révélation pure. Et cette foi vient vers vous dans la saison du troisième pull. Il n'y a pas de foi jusqu'à ce que votre théophanie vous ramène la parole. Et si vous naissez avec un genre de foi et tout, mais ce n'est pas la véritable foi. C'est appelé l'espérance. Mais la Bible nous dirait que la foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi se crée. Quand vous prenez la statue de l'homme parfait, Frère Branham parlant de la statue de l'homme parfait prend le Romain qui dit à Jésus, prononce la parole, et il connecte cela directement à la naissance de la foi. Il parle de foi dans la statue de l'homme parfait en parlant de foi et en le connectant à transformation. Donc passer d'un état à un autre. Ne l'oubliez pas. Parce que beaucoup de personnes ont juste la foi mentale. Qu'est-ce qu'ils ont? Le fait de croire l'écriture, de croire les tonnerres, de croire Elohim et le Logos et tout. Quand vous le croyez, ça vient vers vous. C'est des informations qui viennent vers vous dans votre esprit. Ça, c'est la foi mentale. Mais jusqu'à ce que cette parole reçoive la dynamique et la puissance, jusqu'à ce que cette parole entre dans un process de séparation, de consécration, de purification. Vous la gardez pure quand cela vient vers vous. Vous la gardez parfaite. Vous êtes séparé de tout ce qui est du monde. Vous êtes consacré, comme le prophète l'enseigne. Donc, mis à part, comme le prophète l'enseigne, votre vie était digne de l'évangile. Et vous êtes mis à part, consacré. Vous combattez pour la foi. Vous combattez avec cette foi. Et quand vous rentrez dans ce sens, cette révélation que vous avez reçue et que vous avez commencé à voir va recevoir la puissance de transformation et va transformer la révélation en expérience de transformation. En ce moment, vous rentrez dans la foi. 2 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 5, la Bible nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Vous allez voir que l'apôtre Paul prêche. Il prêche et à un moment de son ministère, il dit aux gens à qui il prêche, il demande aux gens de Corinthiens de s'examiner. Mais ils avaient déjà entendu la parole.
Il était le messager du premier âge, il a prêché les mystères cachés. Et Malachi 4 a dit, dans sa théophanie, j'ai prêché ce que Paul a prêché. Bien qu'il a prêché tous les mystères, il a demandé de s'examiner. Il parlait maintenant de la foi par expérience. Et vous allez la voir dans le nom de Jésus-Christ, parce que vous êtes prédestinés avant la fondation du monde. Peu importe ce que le diable a essayé de faire, de dire et tout. Vous croyez la parole, vous luttez, vous restez là, dans les douleurs, dans le travail d'âme, dans la sanctification, dans la sainteté. Et cette foi révélée qui vient de votre mental va revenir après en expérience manifestée. En ce moment, l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Là, il ne demande pas si les gens ont reçu la foi. Il avait déjà dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais est-ce que vous êtes dans la foi? Éprouvez-vous vous-même. Donc, il y a un examen, il y a une épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, quand nous parlons de la foi, quand nous parlons de combattre pour la foi, quand nous parlons des 7 tonnerres qui donnent la foi, les 7 tonnerres ramènent Jésus-Christ, sa vie dans l'homme. Comment il vient? Vous devez naître de nouveau. Numéro 1. Numéro 2, ajouter à votre naissance cette vertu parole. Et c'est la même foi qui est née en vous, qui tire les vertus parole au travers de la parole. Donc il demande, examinez-vous vous-même. Cela veut dire que chaque croyant, peu importe ce que quelqu'un croit, peu importe ce qu'il entend, Dieu lui demande à un moment donné de s'examiner. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ en nous est le secret de la foi parfaite, le secret de l'enlèvement, le secret du livre de la rédemption. C'est lui, Christ, en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance de l'enlèvement, l'espérance de l'adoption, le changement des corps. Tout cela, c'est Jésus-Christ dans son grand livre. Il est le livre de la rédemption. Donc, sans la foi en nous, nous ne pouvons jamais atteindre l'enlèvement. Et vous allez la voir parce que vous êtes prédestinés, votre nom est dans le livre. Donc, la foi, vous la recevez. Numéro 1, sous la forme de sémence parole, parce que vous êtes prédestinés, votre téléphone vous envoie des messages. Vous prenez ces messages ici, vous mourrez à vous-même et vous rentrez dans la pourriture. La mort signifie séparation. La pourriture signifie disparition. Vous devez vous séparer et faire disparaître des choses dans votre vie. Enlevez tout ce qui est élevé, enlevez tout ce qui est idolâtrie, les hauts lieux, les autels. Vous devez les faire disparaître comme du temps de David, du temps des rois. Ceux qui étaient utilisés par Dieu faisaient disparaître tous les hauts lieux. Ça veut dire que rien ne doit passer devant Dieu. Il doit avoir la prééminence. Seigneur, je t'aime, je te crois. Seigneur, je serai adopté. Seigneur, je serai en feu. L'amour fraternel, le pardon. Cela fait agir la foi, sa garde pure. La connaissance, la tempérance. Venir aux réunions, être à l'heure aux réunions. Tirer la parole, l'adoration pendant les réunions. Vous êtes en train de combattre pour la foi. Combattre pour la foi. Et attirer Jésus-Christ en vous. Il vous aime, vous êtes ses enfants. Et il sera en vous parce que vous êtes prédestinés à le recevoir. Ensuite, quand vous restez dans cet état que le Père regarde la parole pure, la parole sanctifiée en vous, la parole manifestée en vous, la parole qui commence à se mouvoir, à engendrer votre cœur, il laisse descendre un baptême d'amour pour vous, un baptême d'amour pour vous. Souvenez-vous que Satan combat la foi par le raisonnement, l'intellectuel. Satan combat la foi aujourd'hui par la paresse, la lourdeur. Satan combat la foi dans cet âge par la grande connaissance intellectuelle qui oint les gens et ils pensent qu'ils ont la foi. Non, en réalité, c'est quand Jésus-Christ vient en vous sous la forme d'un bébé esprit que vous avez la foi et cette foi-là, elle vous fait ajouter cette vertu pour atteindre la foi parfaite, la charité au sommet. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, Timothée, l'apôtre Paul lui dit, oh Timothée, garde le dépôt. Vous voyez, regardez, il dit garde le dépôt. Donc il y a un dépôt qu'on garde en évitant les discours vains et profanes. Donc il y a des choses qu'il faut éviter dans votre vie. Parce que quand vous avez un dépôt, si vous rentrez dans des choses qui ne sont pas bibliques, qui vont détruire ce dépôt, si vous allez voir que vous allez entendre la parole, recevoir le message, l'inspiration, vous écoutez, c'est glorieux, mais ça n'a pas d'effet. Le problème, c'est parce que vous avez reçu un dépôt et vous n'avez pas su le garder. Donc Dieu vous demande dans cette nouvelle saison, vous gardez le dépôt, vous devez l'entretenir, vous devez le garder pur. Vous devez l'entretenir. Ce dépôt, vous le gardez en évitant des choses. Discours vains, évitez des querelles, évitez d'être sur des choses impures, des réseaux sociaux, des choses, des films, des vidéos. Évitez de trop parler. Non, garde le repos des disputes, des fausses sciences dont font profession quelques-uns, écoutez bien, qui se sont détournés de la foi. Voyez, donc ils avaient la foi, ils ont commencé à prendre la parole et à un moment donné, ils se sont détournés de la foi. Alors, il dit, garde le dépôt. Donc, Jude, il dit, comme je désirais vivement vous écrire pour notre salut commun, je me suis senti obligé de vous. Jude 1.3,
de vous le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. Donc selon Malachie 4, je vous enverrai le prophète qui restaurera la foi, et les 7 tonnerres donnent la foi, et Jésus a demandé, vous devez combattre pour la foi. C'est quoi la foi? C'est le 6e sens, c'est le 3e pulse, c'est la foi de Dieu, et c'est par cette foi que vous allez vaincre le diable, les démons, et cette foi c'est Dieu qui vous la donne souverainement, il vous la donne, il met cette foi en vous, c'est par la foi. Et la Bible dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse. Donc c'est quand la foi vient par révélation divine et par manifestation que vous pouvez construire l'arche, construire la pyramide en vous, et il y a une crainte qui s'installe, le respect des serviteurs de Dieu, le respect de l'ordre de la réunion, le respect, et vous allez commencer à construire la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. La Bible dit que c'est pas elle qui devient héritier de justice qui s'obtient de la foi. Donc vous êtes des héritiers, vous allez retourner comme roi et sacrificateur, régner. Tous nos 5 sens sont le mensonge. Nous devons établir notre foi sur le 6e sens. C'est le Saint-Esprit. Dans le super sens, le prophète nous dit, le super sens et le Saint-Esprit, c'est la foi de Dieu qui habite en vous. Si vous laissez les sens se soumettre au 6e sens, si vous laissez vos 5 sens, si vous laissez les 5 sens se soumettre au 6e sens, ce dernier vous guidera et placera vos 5 sens complètement sous la direction du super sens. Car il est aussi loin, au-delà du sens naturel, que l'homme spirituel l'est au-delà de l'homme naturel. Il est tout aussi élevé que les cieux au-dessus de l'homme naturel. Regardez le super sens. Et Malachie 4 a libéré sous la forme du pays promis, cet tonnerre, cet esprit. Et c'est ce qui est revenu à nous, comme le 3 octobre, la puissance plus élevée. Melchisedec, c'était quoi? C'est la personne de la foi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer. Vous devez maintenant, vous-même, par votre libre arbitre, soumettre vos 5 sens de votre esprit et de votre corps à ce super sens. Et vous verrez qu'il va vous élever dans l'homme surnaturel, dans l'homme spirituel, dans l'homme avec cette voix vivante, l'homme éternel qui se prépare et qui va pour l'enlèvement. Et aucun démon ne va vous résister. C'est ce 6e sens qui est la foi, qui est le 3e pulse, qui a ramené Jésus d'entre les morts, qui vous donnera la transformation de votre âme, l'adoption spirituelle, qui vous donnera l'adoption physique et le changement du corps. Donc ne regardez à rien d'autre. Il se développe comment vous devez être positif. Vous devez continuellement déclarer la parole, créer l'atmosphère. Je vais l'avoir, c'est mon héritage, c'est un bon pays, je suis capable de l'avoir. Dieu m'a prédestiné, les 7 tonnerres me donnent la foi. Jamais de négativité. La foi ne regarde pas à ce que vous avez fait hier, avant-hier, ce que vous pensez, ce que tel a dit dans l'église. Ça n'a pas d'impact sur ce genre de foi. Vous devez être positif et déclarer continuellement: c'est mon héritage, je l'aurai, je suis fils de Dieu, mes péchés sont pardonnés, je ne l'ai jamais fait pour commencer, il m'a prédestiné, il m'a appelé, il m'a justifié, il m'a déjà glorifié, je serai adopté, je suis prédestiné à être semblable à l'image du Fils. Ainsi, votre première conscience va ramener votre confession de foi dans votre subconscient et la foi va s'élever, se connecter à la charité et vous serez loin pour entrer dans le temps de l'adoption et dans une manifestation. Ainsi que Elohim vous bénisse dans ce réveil spécial, qui vous visite de manière spéciale. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse, Pasteur Jean Cerdan et toute l'église. Le feu est dans le camp et le cri et la voix sont ensemble pour un déversement de la charité au Gabon. Shalom. God bless you. Que Dieu bénisse richement. Amen. Si tu ne le croises pas, tu ne combattras pas et tu n'auras aucune preuve de montrer à celui qui est à côté que tu as la foi. Parce que si tu as vraiment la foi, tu dois montrer les œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, on ne trouve pas ça dans la maison. Non, il faut des cicatrices, les preuves que toi tu es un vrai guerrier. Voilà les choses que Dieu veut. Voilà les guerriers que Dieu veut. Voilà des personnes que Dieu veut. Des personnes qui ont une foi et qui doivent se battre et combattre et mettre gloire à Dieu. Et vous avez entendu, vous devez garder le dépôt que Dieu a placé en vous. En abandonnant le sexe, le péché et toutes ces choses. Faire une sorte de purification intérieure et extérieure. Dites bien. Je sens que ce matin-là, on va avoir un culte dangereux. Gloria a Dios. Voilà, là je sens, ça c'est Gloria a Dios. My God. Bon, là il faut quand même que on se met debout, on va lire la parole de Dieu.
Là, c'est sérieux maintenant. Marc chapitre 11, verset 20. Marc 11. Supportez-moi ce matin. Je vais vous parler par amour. Parce que l'amour, dans l'amour, il y a la joie, il y a la correction, il y a l'amour, il y a la foi. Dans l'amour. Parce que Dieu est amour. Et dans Dieu, il y a la correction, la foi. My God, glory à Dieu. Marc 11, verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Amen. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, amen, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que Dieu vous bénisse richement. Hein? Donc, je vais prendre un titre ce matin. Parce que je prends maintenant du temps à méditer, à lire. Je lis même tous les hommes de Dieu que William Branham a cités dans sa vie, qu'il a considérés comme étant des puissants hommes. L'esprit m'amène à écouter, à lire. Hein? Je lisais Oral Roberts, toutes ces personnes. J'ai dit, ah, mais ils disaient des grandes choses, my God. Hein? On ne parle pas des mystères parce que les mystères, ce n'était pas pour eux. Les mystères, c'est pour nous. Mais à un moment, il te parlait des choses puissantes, la foi et toutes ces choses. Et des choses qui peuvent faire descendre Dieu facilement dans ta vie. Et ce sont des choses qui nous manquaient, nous. Et je bénis Dieu pour la conduite de l'esprit. Glory à Dieu, praise God. Je bénis Dieu pour ça ce matin. Dites bien amen. Voilà pourquoi, comme titre ce matin, j'aimerais vous parler comment la foi agit. J'ai dit ce matin, je vais prendre un titre. Comment la foi agit. Comment la chose que tu as déjà, la foi que tu possèdes, comment elle peut être relâchée. Je prends une inspiration, le point de contact de la foi. Glory à Dieu. Shanga. Hein? J'ai dit Seigneur, merci beaucoup vraiment. C'est des choses qui me manquaient. Et ça me manquait vraiment. J'ai béni Dieu pour son amour. Vous voyez l'amour de Dieu, c'est pas quand on te donne une voiture. L'amour de Dieu, c'est pas quand on te donne une maison. Ou que tu travailles. Même les païens ont les maisons, les voitures. Mais quand Dieu t'exprime son amour, il t'exprime son amour qui est depuis l'éternité. Il te rappelle là où tu viens. Il dit non, laisse pour les autres. Il a dit ça à William Branham. T'occupe pas de ces hommes-là. Ils ont de grandes églises en tout. Mais toi, regarde le ciel. Une grande portion du ciel t'attend. Et même quand je suis ta portion. Et tu es notre portion. Et ça, c'est la seule chose que nous avons besoin. De travailler toutes ces choses. Nous sommes conscients que Dieu va nous donner ça. Mais tout ce que nous voulons, c'est notre portion du ciel. Et nous allons posséder cela ce matin dans le nom de Jésus. Tu vas posséder ta portion du ciel. Tu vas posséder ce qui t'appartient. C'est ça que Dieu veut. N'oublie pas, ne convoite pas le monde. Ne convoite pas le frère. Ne convoite pas la soeur. Je suis ta portion. Le travail, tu l'auras. La maison, tu l'auras. Toutes ces choses, tu l'auras. L'or, l'argent m'appartient. Laisse ça. Ne prie pas pour ça. Mais prie pour que je sois ta portion. Vous allez posséder ça ce matin. Hein? Ce sont des paroles qui ont fortifié l'âme de William Branham. Quand il a entendu, tu auras une grande portion du ciel. Hein? Branham dit, je me suis dit que Dieu va partager le ciel physiquement. Il dit non, moi, je suis ta part, ta portion. Hey, my God, glory à Dieu. J'ai dit, supportez-moi, oublie la maison, le temps est parti. On commence à prêcher aujourd'hui à 11h, 12h. My God. Vous savez, William Branham dit, la foi vient de ce qu'on entend, 20 mars 54, paragraphe 49. Frère Branham dit, un jour, Jésus a eu un service de guérison. Et les gens ont amené un malade.
Ils ne pouvaient pas franchir la porte parce qu'il y avait la foule. Ils ont trouvé solution de passer sur le toit de la maison. Vous connaissez l'histoire quand même, hein? Ils ont pris le malade, ils ont fait descendre par le toit de la maison. Et madame dit, ils avaient une seule chose à l'esprit, c'est de faire parvenir le malade à Jésus et quelque chose se produirait. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Ils ne se posaient pas les questions. Ils ont dit, non, si jamais le parent, le tonton là vient devant Jésus, la suite c'est fini. Notre problème c'est de se battre pour amener l'homme là devant Jésus. Je vous déclare dans le nom de Jésus, j'ai cette foi ce matin. 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 J'ai une seule chose à l'esprit, c'est de te prendre et t'amener à Jésus. J'ai une seule chose à l'esprit. Quand je monte dans ce réveil, que je me mette à prêcher, j'ai une seule chose qui envoûte mon esprit, c'est de te prendre et de t'amener à la pierre de fête, à la charité, à Jésus. Au nom de Jésus, si j'arrive à le faire, vous serez bénis. Si je fais que toi tu viennes à Jésus, il se produira des choses. Il se produira des choses. On dit amen. Il se produira des choses. J'ai cette foi ce matin. J'ai un fardeau. C'est de prendre la vision que l'ange a donnée au pasteur, de vous la donner. J'ai dit, dites amen d'abord. Dites amen. Vous allez comprendre. Le diable va vous amener des batailles d'esprit. Non, il n'y a pas de bataille d'esprit. Écoutez-moi très bien. Il est impossible à Dieu de sauter l'ordre de l'église établi par lui-même. Le pasteur est le garant, celui qui veille sur ton âme. Il est le surveillant général. Dieu pour te nourrir, il inspire le pasteur, il donne la vision au pasteur, il dit au pasteur, c'est le moment de la foi. Libère ça dans l'église. Tout le monde dans l'église, vous êtes condamnés à se connecter à la vision que l'ange inspire le pasteur. Dites amen. Que ce soit le frère Constant qui prêche, que ce soit le frère Skip, le frère Serge, lui là, il n'a aucune vision à vous donner à l'église. C'est contraire à la parole. Dites amen. Quand Constant prêchait, disant, on a une vision, non, votre vision, vous gardez ça. On prend la vision que l'ange donne au pasteur, au berger. J'ai dit, j'explique pour que tu comprennes. Tous les prédicateurs se connectent à la vision que l'ange donne au pasteur. Si chacun vient avec sa vision, au nom de Jésus, on serait l'église la plus maudite au monde. C'est le prédicateur qui me fait rire ici là. Gloire à Dieu. Où en étais-je? J'ai dit, toutes les personnes qui prêchent là, ils n'ont aucune vision. Impossible à Dieu de leur donner une vision pour prêcher à l'église. Constant n'a aucune vision dans l'église. Willy n'a aucune vision dans l'église. Skip, s'il prêche aujourd'hui, il n'a aucune vision dans l'église. La vision qu'il prêche à l'église, c'est la vision que Dieu donne au berger, et le berger vous donne les directives. Vous devez suivre le mouvement de l'esprit. Dites amen. Dites amen. Il n'y a pas que quand un vilain vient, il prêche, il a une vision, un médicateur vient avec une vision. On est perdu. J'ai dit, dites amen d'abord. On est perdu. On suit le mouvement de l'esprit. Du temps d'Israël, quand Moïse dit stop, tout le derrière stop. Quand Moïse va à gauche, le peuple à gauche. Si tu vas à droite avec ton ministère, tu meurs. Mais tu as le don. Tu as le don. Mais Dieu a dit, comme tu es dans une église locale, il y a un don par lequel je passe pour vous donner la vision. Ta vision, c'est la vision de Dieu qui donne au pasteur.
Si c'est la foi, quand l'ange dit, maintenant vous devez vous consacrer, tu te consacres. C'est le mouvement de l'esprit. Quand l'ange dit, c'est le temps d'avoir la foi, le temps de prier, le temps d'abandonner, le temps de purifier, le temps de naître, le temps d'avoir les vertus, vous devez dire à l'église, suivant le mouvement de l'esprit. C'est être païen. Je parle surtout, pas vous, tous les prédicateurs là. Si vous n'avez pas cette vision, que Dieu vous aide. Constant, Skip, toi, Serge, vous deux. Dites amen. Faut pas que ça t'énerve, Constant. Faut pas que ça t'énerve. Frère Skip, faut pas que ça t'énerve. Faut pas que ça t'énerve. C'est ta délivrance, frère Caleb. Dites amen d'abord. Oublie la maison, ne prêche pas d'abord. On suit le mouvement de l'esprit qui donne au pasteur. Si tu ne te connectes pas à la vision, que tu amènes ta vision, tu es un impoli, tu es rebelle. Je dis pas vous d'abord, les prédicateurs là. Dites amen d'abord. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hein? On suit le mouvement de l'esprit. Et je vous dis au nom de Jésus, quand vous allez suivre le mouvement de l'esprit, nous aurons un puissant réveil dans l'église là. Nous aurons une grande foi. Une grande foi. Une grande foi. Voilà pourquoi William Branham, le 25 novembre 65, l'union invisible, paragraphe 49. Quand l'épouse spirituelle commencera à avoir un réveil, quand vous ici à Libre, vous allez avoir un réveil, quand vous allez commencer à revenir à la parole, à vous aligner à la vision, à vous aligner à la parole de Dieu, il viendra alors un message qui va se répandre sur vous. En d'autres termes, l'ange Michael se saisira de vous et il pourra même vous adopter. Pourquoi? Vous êtes prédestinés à être des fils de Dieu. Vous étiez en Dieu avant la fondation du monde. Quand je dis ça, pas vous aimer parce que je parle de vos maris ici là. Sinon Dieu va s'occuper de vous. Dites amen. Bande de démons. Vous allez avoir la foi. Au montant de ça, frère, la foi va pénétrer de cœur ou de force. Parce que vous êtes dans le réveil. Vous allez avoir le réveil. Vous serez bénis. Tu veux te décourager. Si Caleb ou bien Skip se décourage, c'est pas mon problème. Je m'accroche à ce que Dieu dit. Si Constant se décourage, il s'énerve, il manifeste sa colère, c'est pas mon problème. Ça montre qu'ils ne sont nulle part avec Dieu. Dites amen. Je vais passer. L'esprit me dérange. De telles atmosphères démoniaques qui me dérangent à la chair. Gloria a Dios. Prédestiné à être le fils de Dieu. J'ai dit, ce matin-là, Dieu vous a manifesté sur la terre pour honorer Dieu. Honorer ses gloires. Comment tu peux dire que tu honores Dieu, tu brises la parole? Il faut expliquer. Toi qui prêches, Willy, Constant, toi, tu honores Dieu en brisant la parole comment? Tous les diacres de l'église là, ils n'ont aucune vision. Le diacre soutient même la vision que le pasteur dit, c'est ça qu'on croit. Le diacre dit Amen. C'est le seul culte que tu auras la foi vraiment. Si le frère Brice dit non, ici c'est comme ça là, dites à Brice, stop. On veut la vision que l'ange a déjà inoculé au pasteur. Hein? J'ai dit, dites amen. Oh. Gloria a Dios. Hein? Tu honores Dieu comment? Ta manière d'honorer Dieu, c'est d'honorer la parole. Ta manière d'honorer Dieu, c'est de te tenir à la parole. Ça, c'est ce qu'on appelle honorer l'Éternel.
Je ne vous mens pas, quand vous allez faire ça, que vous alignez à ce que Dieu a déjà établi, Dieu, le même ange qui parle au pasteur, vient parler au prédicateur. Il dit, tu fais bien de suivre ça là. Reçois aussi à ton tour, va les bénir. Va les bénir. Va les bénir. Il remarque l'humilité dans le ministère et Dieu le bénit. William Branham va jusqu'à dire, l'âge de Pergame, les vrais ministres avec le vrai don manqueront de comprendre le messager. Parce que c'est des orgueilleux. Ils ne veulent pas se plier. Mais ils ont le vrai don. Et avec le vrai don, il va en faire. Hein, frère Caleb? Tu comprends ce que j'ai dit là? Parce que j'ai dit, il y a un amen qui me touche. Gloire à Dieu. My God. J'ai dit, oublions la prédication. On va prêcher tout à l'heure. Je veux que vous compreniez une bonne chose. Je veux que vous compreniez. Tu dois honorer la parole comme signe que tu honores Dieu. Parce que tu es une partie de cette parole par prédestination. Et si Dieu était la parole et que toi tu étais en Dieu, alors ce matin tu es la parole. Tu es Dieu. Tu te plies. Voilà pourquoi en toutes choses on demande même la volonté de Dieu. Même dans votre langage humain, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais pourquoi ici tu n'as pas dit qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi tu ne poses pas la question qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que je dois dire? Hein? Vous tous avez compris comment Douzan a parlé? Il t'a descendu, même quand il prend le titre là, il te dit que c'est comme ça qu'il faut avoir, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous voulez compliquer pourquoi? Hein? J'ai dit, le véritable mystère a plus de capacité de valeur quand il est apporté dans la simplicité. Quand tu prends un mystère, tu embrouilles l'esprit, tu t'embrouilles toi-même, l'église ne te suit plus. Hey! Aïe, 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 aïe. Hein? Vous êtes une partie de cette parole. Et parce que vous êtes cette parole, parce que vous êtes Dieu, au nom de Jésus, vous allez manifester la foi de Dieu sur la terre. J'ai dit, vous allez manifester la foi de Dieu sur la terre. Parce que tu as la révélation de qui tu es. Et tu vas manifester. Je ne parle pas de ta foi. Ta foi ne vaut rien. Mais nous parlons de la foi de Dieu en nous. En nous. En nous. Voilà la chose dont on a besoin dans l'église. Il faut que Christ, Jésus-Christ, il rentre et il se tienne à la porte de cette foi-là et qu'il soit le Seigneur. Seigneur au-dessus de votre foi. Dieu doit être Seigneur. Ta foi naturelle, comme le pasteur a dit. Vous avez, même les païens ont la foi là. Mais ce n'est pas de la foi là que je parle. C'est la foi là que j'ai dit, elle ne vaut rien. Dites amen. On veut la foi de Dieu. Peut-être que tu n'as pas bien écouté le pasteur Ali 12 ans dans sa salutation, dans son message. On veut la foi de Dieu. Vous êtes délivrés déjà. On va bientôt commencer. Voilà pourquoi c'est délicat. Hein? Les prédicateurs de l'église là, on ne présente pas la chair. Frère Branham dit que la chair n'est pas un endroit où on vient plaisanter. Soyez honnête avec vous-même. Quand vous voyez que la partage ne peut pas venir prêcher, ne viens pas avec l'orgueil. Tu ne diras rien. Et tu vas te battre. À la fin, tu vas insulter les gens. Vous avez vu comment le frère a prêché ça dimanche dernier? Hein? À la fin, le frère ne savait plus ce qu'il disait. C'est maintenant, frère, il parle maintenant. Vous êtes des païens, vous ne payez pas les machins. Vous êtes là, les gens. C'est pas la connaissance qui prêche, c'est pas ceci. Mais pourquoi vous forcez les choses? Quand on vous dit, faites ce que Dieu dit, vous vous enorgueillissez. Pourquoi? Mais je ne sais pas si c'est ça même le français. Pourquoi? Vous allez où? Ce n'est pas grave. Continuons ça. Ce serait comme ça. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Dites amen d'abord. Ouais, j'aime quand vous dites amen. On n'insulte pas les gens la chair. On ne parle pas mal les gens la chair. Et vous là, voilà les choses. Vous les prédicateurs là, quand on veut tailler quelqu'un, on prend l'épée de la parole. On ne prend pas la barre de fer. On ne prend pas le chevron. On ne prend pas le chevron pour dire que je vais taper le frère. On prend l'épée de la parole pour dire, non, ce que tu fais là, tac, tac. Non. Quand tu prends la barre de fer, quand tu prends le chevron, tu vas tuer les gens. Et Dieu ne connaît pas le chevron. Dieu ne connaît pas la machette. Dieu connaît l'épée. Tu as déjà vu que dans la parole on a dit, prenez la machette.
vu, on a dit que prenez la barre de fer, le chevron. Gloria a Dios. On parle de l'épée. Il faut vous préparer. Vous allez revenir prêcher. Les fils de Dieu vont se connecter à la vision. Vos visions, mettez ça loin. Ta vision, tu la gardes. Elle n'a pas sa place là. Elle n'a pas la place où. Voilà, il faut bien comprendre toi-même. Ça n'a pas de place. Non, il faut que vous compreniez. C'est pourquoi vous devez être mûrs. Vous êtes arrivé au stade où on doit pas vous balloter partout vent des doctrines. Jésus pourrait dire jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand? Un moment l'homme grandit. Le passage a dit ici là on veut que tout le monde rentre dans la présence de Dieu. Comment on fait pour rentrer dans la présence de Dieu? C'est ça là qu'on cherche dans les brochures. En méditant, je dois chercher comment je dois dire à l'église que pour entrer dans la présence de Dieu, on fait comme ça, on fait comme ci. Est-ce que c'est pas simple? Oui, que Dieu te bénisse. C'est ça là qui me vit. J'ai dit amen moi-même. Dites bien amen. On n'a pas besoin de votre foi. J'ai dit le fardeau que j'ai, c'est de prendre la foi de Dieu, mettre ça en vous. C'est la foi de Dieu qui peut donner la force à un homme pour dire je me répands. Je demande pardon. Pardonnez-moi, je ne veux pas faire. C'est la foi là. Charnellement, tu as la même foi là, tu n'as jamais fait ce qu'on te dit de faire. Tu vois que c'est un esprit. C'est le naturel. Et le naturel, et moi, s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui vient sur le naturel, tu n'auras jamais la force de te repentir. En aucune façon. Gloria a Dios. En aucune façon. Vous devez avoir la foi. Et quand vous avez la foi en Dieu, cette foi-là, votre problème c'est de savoir maintenant comment je dois faire pour relâcher la foi là et posséder ce que Dieu a dit dans la Bible me concernant. C'est là le souci maintenant. Hein? La Bible dit, Romains 12, verset 3, Dieu a donné à chacun de nous la mesure de foi. Je prêche à la mesure de ma foi. Il prêche à la mesure de sa foi. Et tous ont une vision. Tu peux, non, c'est la mesure de ta foi. Et la foi, c'est la révélation, la capacité que Dieu te donne de venir dire quelque chose dans l'église. Une fois que vous êtes dans la vision, tout ce que vous allez lire, vous allez trouver que c'est la vision. Quand vous êtes hors de la vision, ce que vous lisez, c'est les choses que vous ne comprenez pas. Avant la fondation du monde, Elohim, le Logos, il est devenu Melchizedek. Tu ne comprends rien. Il a donné à chacun la mesure. C'est Romains chapitre 12, verset 3. Ça veut dire que vous tous ici, en réalité, la foi, ce n'est plus quelque chose que nous cherchons. La foi, ce n'est plus quelque chose que nous obtenons. La foi, c'est quelque chose que vous possédez déjà. C'est quelque chose que vous avez déjà en vous. Parce que Dieu dit, il nous a donné au temps passé. Le problème avec Dieu, c'est que l'enfant ne sait pas comment mettre la foi en action. Le problème, vous là, nous n'avons pas conscience que nous avons la foi qui a été donnée, non pas par le pasteur, mais par Dieu. En nous. Comment Dieu te donne la foi? C'est là. Il ouvre, il prêche, il libère. Tu dis amen. La foi de Dieu s'installe. La foi vient de ce qu'on entend. Vous devez apprendre, frère Caleb, à utiliser votre foi au bon moment et de la bonne manière. Au bon moment et de la bonne manière. Si tu n'as pas conscience que tu as la foi, frère Ben, ne t'inquiète pas.
nous n'aurons pas de résultats. La foi ne se relâchera jamais. Tu ne pourras même pas libérer la foi. Ce serait comme automatiquement, comme un charnet. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Il n'y aura jamais un miracle dans ta vie avec de telles confessions. Parce que tu ne sais pas comment utiliser la foi. Frère Eman, avoir la foi c'est une chose. Savoir l'utiliser, c'en est une autre chose. Ce matin, j'ai la grâce venant de Dieu de te montrer comment tu vas relâcher ta foi. Comment tu vas utiliser ta foi jusqu'à ce que tu quittes la terre. N'oublie jamais cette bande aujourd'hui. J'ai dit, c'est la seule chose tout au long de ta vie que tu auras retenu. Comment la foi agit. La foi, pour agir, a besoin d'un point de contact. Je vais vous expliquer ça tranquillement. La foi, pour agir, a besoin d'un point de contact sur lequel focaliser votre attention sur la chose. Et le point de contact, c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose que tu fais. Tu le fais pour recevoir, pour réaliser tout ce que Dieu, toutes les promesses qui sont mentionnées dans la Bible. Alléluia. Tu vas le faire. Voilà pourquoi Dieu vous donne la foi. Il vous donne la foi pour réaliser, pour atteindre tout ce que Dieu vous a donné pour sa gloire. Pour sa gloire. Il a promis des choses. Fabraham dit la brochure, chasser les démons. Plus de 600 et quelques promesses dans la Bible. Comment faire pour que les promesses là quittent la Bible, viennent vers moi? Hein? Dieu vous a promis la vie éternelle. C'est dans la Bible. Dites amen d'abord. Il a promis guérir notre corps de chair, guérir notre âme. Il a promis pardonner nos péchés. Il a promis dans la parole de subvenir à nos besoins. Il a promis de nous aider. Il a promis de nous utiliser pour sa gloire. Dieu a promis dans sa parole de rendre nos vies dignes, prospères, bénies. Il a promis dans sa parole de nous aider à accomplir notre mission sur la terre, d'atteindre notre destinée. Pour que ces choses-là puissent voir le jour, votre foi doit être relâchée. Mais pour que la foi soit relâchée, tu dois avoir un point de contact visuel sur lequel tu focalises toute ton attention. Suivez-moi bien. Hein? Tu focalises toute ton attention. Un jour, pendant que l'apôtre Paul prêchait, ou Pierre, quelque chose comme ça, il a vu un paralytique de naissance. Il prêche, il dit au paralytique, je vois que tu as la foi. Lève-toi et marche. Au même moment, le paralytique, il s'est saisi du point de contact. Il est devenu un avec le point de contact que Paul avait libéré. Quel était le point de contact? Les paroles qui étaient sorties de la bouche de l'apôtre Paul. Quand il a dit, mets-toi debout, tiens-toi debout. Le paralytique s'est associé à ce point de contact. Il a focalisé son attention sur le Dieu qui était dans la vie de l'apôtre Paul. Et le miraculeux s'est produit sur le champ. Aïe, aïe. Pour mettre votre foi en action, vous devez focaliser votre attention sur Dieu. Et au nom de Jésus, Dieu lui-même, il vous aidera dans vos maladies. Il vous aidera dans vos besoins. Tout ce que vous aurez besoin, Dieu vous aidera. Focalisez votre attention sur le point de contact. Je vais vous expliquer ça. J'arrive. Vous focalisez votre attention. Vous devez avoir un point de contact pour que la foi soit manifestée. La foi soit en action. Pasteur, le point de contact là c'est quoi? La Bible parle de plusieurs points de contact que j'aimerais vous citer. Le premier point de contact, c'est Marc 16. L'imposition des mains. Vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris. Si tu mets ta foi sur ça, au nom de Jésus, tu auras ce que tu demandes. C'est un point de contact, frère Ben, parce que tu ne me comprenais pas bien. C'est un point de contact. Marc 16, si ta foi se saisit de cette écriture, tu te dis, si le pasteur me pose les mains, mon enfant, mon travail, ma vie sera changée. Et Dieu est condamné à t'exaucer. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Le point de contact. Parce qu'à un moment,
Nous croyons comme ça, et les choses ne se manifestent pas parce qu'il nous manquait cette prédication. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il a ouvert le ciel et le mystère peut descendre. Il te faut un point de contact. Ma main est un point de contact. Ma main est un point de contact. Oh, faut dire amen. Faut dire amen ou je jette le micro. Oui, frère Willy. C'est la révélation qui secoue mon âme depuis le village. La maison. Hein? William Branham. Le mardi soir, 1er mars 55, Phoenix, Arizona. Élie, entre parenthèses, Élysée et la Tsunamite. C'est la brochure. C'est la brochure au paragraphe 29 au paragraphe 32, chacun publication. Code. Frère Branham, déjà pour la petite histoire de la femme Tsunamite là, elle était particulière. Particulière. La Bible dit, elle a remarqué tous les jours que le prophète Élisée, une fois les campagnes finissaient, il rentrait là où il habitait fatigué, sans manger, sans rien. Elle a eu le fardeau, elle dit, je vais honorer l'homme là. Elle a dit au mari, chéri, j'ai un poids dans mon cœur. Il faut que je construise une chambre pour que l'homme là, quand il finit les campagnes d'évangélisation, il va dormir ici à la maison. Le mari dit, que Dieu te bénisse, fais parce que je vois qu'il transpire trop. Elle a construit la chambre, elle a mis le lit. Un jour, il passe comme ça là, homme de Dieu. Ne passez pas, venez vous reposer, c'est votre chambre. On a construit ça pour vous. Et c'est passé comme ça là, un jour, 2 jours. Le temps passe, Élie est là. À un moment, Élisée appelle un peu Géasi, son serviteur. Viens un peu Géasi. La femme elle est vraiment gentille, hein? Elle m'a honoré. J'ai dit, est-ce qu'elle a besoin d'aller voir le roi pour avoir beaucoup d'argent? Va lui demander. Géasi arrive devant la femme là. Le prophète me dit, est-ce que tu veux voir le président pour te donner ce que tu veux dans ta vie? Tout ce que tu veux dans la vie. La femme me dit, non, va dire au prophète que j'ai déjà ça. Ça me suffit. Ce que j'ai me suffit. Géasi vient, il fait le compte rendu à Élysée. Et c'est en faisant le compte rendu que Géasi ajoute quelque chose qu'il a constaté dans la maison. Il dit, prophète, je suis allé à la maison. Mais j'ai constaté quelque chose, hein. Élisée dit, c'est quoi? La maison est calme, même pas un bruit. Ils sont avancés, ils sont vieux. Il n'y a même pas un enfant dans la maison. Hein? Elle n'a pas un enfant? Non. Appelle-la. Elle m'a tellement honoré, il faut qu'on choisisse, je vais les bénir. Honorer les hommes de Dieu. Honorer. Tu ne sais pas quel jour la bénédiction va descendre dans ta vie. Vous devez honorer vos pasteurs. Je dis, dites amen. Elle a honoré, les mois sont passés. Un bon jour, Dieu dit à l'homme de Dieu, tel est honoré, il faut aussi l'honorer là-bas. Tu dis ce que tu veux. Géasi, appelle-moi la femme en question. La femme arrive, oui, prophète. Géasi, mon serviteur, m'a dit que tu n'as pas d'enfant. Oh, ainsi par l'Éternel, à la même période, l'année prochaine, le même mois là, tu auras un enfant. J'ai dit, ce que vous serez sera manifesté dans ce réveil. Oh, tu n'as pas compris toi, il n'y a que sais-je. Ce que tu seras sera manifesté dans ce réveil. Je le déclare, je prophétise. Je libère la colombe sur toi. Vous serez adoptés. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, tu seras délivré. Dans ce réveil, je le parle. J'ai dit, je parle. La foi, pas dans l'air, dans ton âme. Le temps passa. L'histoire, le récit de ce qui s'est passé. Le temps passa. La femme eut l'enfant. La Bible dit, 12 ans plus tard, il est dans le champ avec le père, en train de travailler. Le soleil était tellement fort, l'enfant s'est mis à crier. Aïe, ma tête, ma tête. Le père arrête. Il regarde le serviteur, prend l'enfant, amène à la maison. Là, c'est pas bon. Le temps qu'il amène à la maison, comme ça, là, sur les bras de la mère, l'enfant meurt. L'histoire commence là.
La mère ne panique pas, elle ne pleure pas, elle ne crie pas, elle ne panique pas. Elle ouvre la chambre du prophète, elle prend l'enfant, elle pose sur le lit du prophète. C'est de lui là que tu es venu, tu vas être là enterré là. Où sont les serviteurs? Tous les serviteurs, préparez-moi le chameau, je vais l'appeler. Il faut que tu viennes t'occuper de ce que toi-même tu as prononcé sur moi. Elle est partie depuis le 16 mètres. Élisée regarde. Ça va, madame? Parfaitement. Oh, tout va bien. Allez-y lire. Hein? Elle dit tout va bien, l'enfant est mort. Élie, regarde. Ça va bien? Ça va bien, homme de Dieu. Tout va bien. L'enfant va bien. Le mari va. Elle ne sait pas qu'elle libère la foi. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle dit, je vais arriver devant Élisée. Quand elle arrive devant Élisée, elle se coule, elle pleure. Élisée se rend compte que Dieu l'a caché le mystère. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Je ne parle pas des démons charlatans qui se disent des prophètes. Parce que Dieu produit de vrais prophètes. Satan produit des charlatans qui s'autoproclament des prophètes. Une bande de démons. Elle demande à la femme, au monsieur. J'ai dit, suivez-moi bien. Hein? Élisée se rend compte, elle pleure. C'est quoi, sœur? Tu pleures pourquoi? Hein? Non, l'enfant que tu m'as donné est mort. Hein? Sur place, Élisée, oui de Dieu, il donne à la femme un point de contact permettant à la femme de ramener l'enfant. Qu'est-ce que c'était? Le bâton. Géasi, prends le bâton, va directement là-bas, pose sur le corps de l'enfant mort, l'enfant va revenir. La femme dit, qui? Moi? Elle n'a pas mis la foi sur le point de contact là. Au nom de Jésus, si la femme là avait cru que le bâton là peut ressusciter son enfant, le bâton devait ressusciter l'enfant. Pourquoi Élisée a-t-il envoyé le bâton? Pourquoi? Parce que Élisée savait que même les vêtements qu'il portait étaient bénis. Tout ce qu'il portait était béni. Tout ce qu'il touchait était béni. Élisée savait que Dieu était dans son cœur. Par conséquent, si je touche ça et je te dis, mets la foi dedans là, il faut le croire. Lui-même, Élisée, il savait ça. Lui-même, sa foi reposait là-dessus. Mais la femme dit, c'est que tu me présentes comme point de contact là, je ne crois pas ça. Elle ne savait pas si Dieu était dans le bâton ou pas. Maintenant, sa foi s'est connectée, focalisée dans l'homme. Elle dit, la Bible dit, l'Éternel est vivant, ton âme ne mourra pas. Je ne te quitterai pas. Je vais rester auprès de toi. Je vais rester ici jusqu'à ce que je comprenne ce qui s'est passé dans ma maison. Je ne bouge pas. Élisée comprend que la femme là, sa foi n'est plus focalisée sur le bâton, c'est sur lui. Il dit, ok, Géasi, j'ai compris. Laisse tomber. Allons, madame. Je vais aller prier. Il dit, c'est tout ce que je veux. Et la Bible dit même, pendant qu'il marchait, Géasi a anticipé. Il court pour réaliser un peu, est-ce que c'est que Élisée a dit c'est vrai? Il vient, il dépose le bâton. Il dépose. Rien ne se passe. Géasi, quand il rentre comme ça là, il croise le maître. Homme de Dieu, l'enfant n'est pas se rester. Géasi, le point de contact de la femme là, ce n'est plus le bâton. Tout ce que tu feras là, il n'y en aura pas. C'est moi. Hein? Sors. Sa foi est focalisée sur moi. Et quand Élisée est rentré dans la chambre, quelques tours, gauche, droite, quand il a commencé à prier, l'enfant est terminé 7 fois. L'enfant est revenu à la vie. La foi de la femme était ou reposait sur le prophète. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre ce matin? Je vais te faire comprendre une chose, que tout dépend de là où ta foi repose. Tout dépend de là où ta foi se focalise. Certains te diront, il faut l'imposition de main. Oui, c'est un point de contact. D'autres te diront, comme le centenier romain, Seigneur, prononce la parole. Mon enfant sera, il vivra.
C'est un point de contact. Donc, ne dis pas à l'autre, tu n'as pas la foi. Hein? Alors que nous, les gens des nations, nous, c'est carrément sans imposition de main. C'est toi qui ne comprends pas. Lui, son point de contact, il veut qu'on impose les mains et c'est là où il sera béni. Sur toi, c'est directement par la parole parlée, vous n'êtes pas pareil. L'essentiel, c'est de recevoir ce que je cherche. Le point de contact, tout dépend de là où repose ta foi. Le centenier romain m'a dit, la femme à la perte de sang, elle n'a pas eu besoin d'imposition de main. Pour elle, elle dit, si j'arrive seulement à toucher le vêtement, elle a cadré, pas mon point de contact sera le vêtement. Peu importe la foule, si seulement je fais même rentrer, même si, tu vas jusqu'à, elle dit, même si je flore son vêtement, je serai guéri. Le vêtement était devenu pour elle un point de contact pour lui permettre d'obtenir sa guérison. Quand vous lisez Jairus, frère Caleb, il dit, Seigneur, viens imposer les mains à ma fille. Dans l'histoire de la Bible, vous allez voir que la plupart des gens qui ont été guéris sous le ministère de l'apôtre Paul ont mis leur foi sur les habits que Paul priait. Un vient et dit, si j'amène le mouchoir, je donne au prophète, au pasteur, s'il prie dedans là, ma maladie, ma situation va changer. Quand Paul priait, Paul s'est souvenu. Il a copié, il a vu ça avec Élisée. Quand il a regardé dans l'Ancien Testament comment Élisée avait déjà mis le bâton à Géasi, va déposer le bâton, va faire comme ça là, Paul dit, c'est que Élisée touche et bénit. Par conséquent, si je prie pour les mouchoirs, tout le monde sera guéri. Quiconque a la foi, il te faut un point de contact. J'ai dit, garde ça jusqu'à la fin. Tout au long de ta vie, tu dois maintenir ça. Maintenir ça. Tout dépend de là où repose ta foi. Si ta foi se focalise ce matin sur la parole écrite, sur la parole parlée, tu seras béni. Je ne sais pas où tu vas maintenant focaliser ta foi. Si ta foi se focalise sur vous imposerez les malades et les malades seront guéris, toi, si tu crois ça, tu seras béni. Si ta foi se connecte, se repose, se focalise sur un homme, un représentant de Dieu dans cette église, si tu places ta foi en lui, au nom de Jésus, je te déclare que tu seras béni. Tu seras scellé. Tu seras délivré. Tu redeviendras la parole. Parce que le seul moyen pour que toi tu redeviennes la parole, il faut que tu places ta foi dans un homme qui a en lui la parole. Tu places ta foi dans le pasteur. Tu places ta foi. Parce que lui, il a la parole en lui sous forme de sémence, sous forme de cette voix vivante. Et il te la donne sous forme de germe. Quand un homme enceinte une femme, ce qui rentre dans la femme, c'est le germe. Le germe, c'est une personne qui va féconder l'ovule et le corps commence à se former. Donc le pasteur, quand tu places la foi en lui, il fait descendre ton être. Il fait descendre ta vie, ta nature, ton toi. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit dans le ministère des hommes. Si tu places Sœur Fallon, ta foi, tu la focalises sur l'huile d'onction, Jacques 5,13, tu dis, quand on va me frotter l'huile d'onction, c'est fini mon problème. Automatiquement, Dieu descend. Parce que tu as regardé le point de contact, l'huile d'onction. Non, je veux quelque chose. Parce qu'il faut partir du principe que vous n'êtes pas pareil. Il y a d'autres qui peuvent se connecter par la parole parlée. D'autres peuvent se connecter par la parole écrite. D'autres ont besoin de quelque chose que Dieu a déjà établi. S'il dit, mets l'huile d'onction, tu dis, mettez-moi l'huile d'onction. Même si les autres disent, oh non, il n'y a pas, tu dis, cherchez l'huile d'onction. Là, s'il n'y a pas l'huile d'onction, on peut prier pour la personne, là, il n'y aura pas de résultat. Parce que les gens n'ont pas l'inspiration, la révélation de savoir que le point de contact de celle-là pour recevoir ce qu'elle demande maintenant, là, c'est l'huile d'onction. Mettez l'huile d'onction. Aïe, 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 aïe. Si ta foi, frère Willy, se connecte, se focalise sur la prière de la foi,
simplement la prière de la foi, tu seras béni. Donc ce matin, j'attire ton attention. Servez-vous des différents points de contact, amen, pour obtenir les choses de Dieu et pour accomplir les choses pour Dieu. Sers-toi de ça. Et je vais te dire encore autre chose. Toute parole venant de la Bible, toute parole venant d'un homme de Dieu est un point de contact pour quiconque croit. C'est ça, frère Caleb. Tu n'as pas entendu? Je répète, toute parole venant de la Bible et toute parole venant d'un véritable homme de Dieu est un point de contact pour relâcher ta foi. J'ai dit amen. Toute parole, c'est que je parle quand je dis tu seras ça. Si tu t'accroches à ça, au nom de Jésus, il n'y a pas un démon en enfer qui va briser ce point de contact. Même si tu tombes, même si tu es malade, même si tu dis j'ai un point de contact. Si vous croyez en ces paroles que vous lisez tous les jours, c'est un point de contact pour votre foi. Et quand tu as un point de contact, automatiquement, dès que la foi en toi a déjà remarqué pour dire, je veux ça. Je veux ce point de contact. Une fois que la foi est relâchée, la foi relâchée monte à Dieu. Et quand elle monte à Dieu, la réponse à ce que tu as demandé commence à descendre. Commence à descendre parce que même Dieu sait que toi, tu étais en contact de la chose. Dès que ta foi est relâchée et que la foi relâchée là monte à Dieu, elle se connecte à Dieu. Amen. Dès qu'elle se connecte à Dieu, my God, la réponse que tu as demandée à Dieu commence à descendre. Commence à descendre. Commence à descendre. Commence à descendre. Ça veut dire que pendant toute la prédication, tu as vu tous les différents points de contact. Ça dépend maintenant de là où reposera ta foi. À partir d'aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou le dimanche prochain, tout dépend de là maintenant ce qu'on appelle ton point de contact. Si tu dis, pasteur, prie pour moi, impose-moi les mains, je comprendrais que tu dis, oui, il a foi. Ne doute même plus un peu. Parce que moi, je ne veux plus douter. Je ne peux plus douter parce que je sais que ta foi et ma foi, avec ton point de contact, va faire descendre ta bénédiction. Et il n'y a pas un, j'ai dit, il n'y a pas un démon. Si vous prenez ça et que vous appliquez ça, toute votre vie, il n'y a pas un démon qui va t'empêcher de détruire le démon qui te dérange. J'ai dit, il n'y a pas un démon. Que ce soit d'avarisme ou quoi, des critiques, des commérages, l'esprit là va détruire ça. Voilà pourquoi j'aimerais attirer votre attention, vous les sœurs. Faites très attention parce qu'à la fin, quelque chose aura lieu ici là encore. Ne soyez pas surpris quand je vais dire toi, lève-toi. Parce que les esprits de critique, que je vois maintenant certaines sœurs commencent déjà à bien les choses que je vous repère là. Vous allez souffrir. Ça va être dévoilé là. Vous allez nous expliquer comment vous avez eu cette force démoniaque là de critiquer telle sœur. Je parle là parce que je sens deux personnes là. Faites attention, je ne suis pas encore rassuré. C'est pourquoi je parle de manière verbale, parabolique, parabole. Voilà, parabole. My God, glory à Dieu. Hein? Quand tu as un point de contact, j'ai dit, le point de contact que tu as, quels qu'en soient les obstacles que tu auras dans ta vie, si tu remarques dans toute la Bible, et qu'il y a un point de contact là, je t'ai dit que l'obstacle là deviendra maintenant comme un jeu d'enfant. C'est la chose qui me manquait. C'est la chose qui manquait l'un d'entre vous. Je ne vais pas dire tout le monde. Mais quelqu'un quelque part avait besoin de ça. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on prie, on s'est posé les questions. Mais on dit, comment se fait-il que les autres prières recevaient, nous on prie, on ne reçoit pas. Ils ont compris. Ils savaient comment faire descendre Dieu. Ils savaient ça. Que Dieu me bénisse.